à nouveau réunis. C'est quelques années, oui. Et non, il c'est trop. Il ne faut pas exagérer. On dirait que nous étions en vacances. Effectivement, vous étiez en vacances en tout cas. France. Et vous aviez énormément manqué parce que vous faites partie des icônes de Folie Média. Hein? Ah bon? Pour ne pas dire que, pour dire que c'est vous-même les icônes de Folie Média. C'est qu'il y aura tout de suite un jaloux. Tu sais que Moussa, il n'aime pas qu'on nous appelle soit les armes. Moussa, il n'est rien. Moi, je lui dis, mais Moussa, il n'est rien. Ah non, Moussa, il n'est rien. D'abord, si vous voyez l'image, la réalisation, tout et tout, on sait que, ouais, il y a quelqu'un aussi derrière. Surtout Tierno. Ouais, surtout Tierno aussi. Surtout Tierno, en tout cas. Surtout Tierno. C'est Tierno qui est derrière la région. Voilà, en tout cas, moi, je vote pour Tierno. Pour Moussa, ce n'est rien. Pour que tout se passe bien, quoi. Parce que vous savez, si on est embarqué dans un bateau, on voit devant nous la destination est inconnue. Effectivement. Donc quand c'est Tierno qui est là-bas, il faut prier quoi. Voilà, c'est le début. Non. Il a des nouvelles soucis là. Non, en tout cas. Ça vient de la Guinée. En tout cas, moi j'ai plus confiance en Tierno. Hein. Vraiment, j'ai confiance en Tierno. C'est un gars vraiment très calé. Moi, je le dis, hein, Tierno. Tierno, en tout cas, moi, je suis avec toi. Hein. Je le dis, je suis dans ton équipe. Voilà. Voilà, Tierno, nous sommes avec toi. Avec nous sommes à la mosquée. Voilà, c'est ça. Et allez, bonsoir. Bonsoir. Hélas, Tierno, je sais pas. Voilà, il a fini par nommer tout le monde Adja ici. Adji Sarr. Non, Adja. Mais attends, mais alors, qui est cette fameuse Adja? Parce que quand tu me regardes, au lieu de te dire Keita, tu m'appelles par le nom d'Adja. Je pense qu'Adja, donc c'est une personne très importante pour elle, pour lui, bien sûr. Mais, tu sais, Adja, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, à part ce n'est pas une publicité, bon, à part parler de l'équipe Manzi, là, non. Mais il y a Adja, c'est cette femme qui a été à la Mecque. Si c'est l'homme, on l'appelle Elage. Maintenant, si c'est une femme qui est allée à la Mecque, voilà. Il mélange tout, hein. C'est pas ce que moi je dis, hein. C'est pas lié, hein. C'est la femme qui m'a dit, il mélange tout, hein. En tout cas, je pense qu'il est plus apte à nous dire, à nous faire savoir qui est Adja, quoi. Qui est Adja? Faut faire Orange Money, c'est pas grave. On peut pas livrer les secrets comme ça. En tout cas, Adja, je suis sûr que c'est une personne très importante pour lui. Parce que même s'il est en face de PDG, lui dit, au lieu de lui dire PDG, lui dit Adja. Ouais, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, c'est définir réellement, est-ce que c'est Adja type Mazi ou bien si c'est Adja cette femme qui est allée à la Mecque. En tout cas, j'aimerais bien connaître ça, Adja. Hein? Et puis il me demande Orange Money, mais je vais vous dire les choses. Hein. Il sait que oui, c'est lui qui me donne. Il m'a montré une photo, il m'a montré une fille. Tu vois, et c'était une photo. Sur la photo, je voyais une fille tellement sexy, une fille tellement belle. Mais je ne sais pas comment cette fille s'est débrouillée jusqu'à ce qu'un photographe est tombé sur elle pour lui faire des photos d'elle-même. De la fille même. De la fille même. Oui, parce que vous savez, avec les filles, on ne trompe avec les Photoshop, les Photoshop et autres, c'est pas Snap. Les Snap et tout, quoi, les filtres Snap. C'est beaucoup. Ouais, je connais bien. Mais je suis tombé sur sa photo réelle, la photo naturelle, franchement. Lui là, il était en pleine interview. J'ai failli couper l'interview pour lui dire vraiment voici là où tu m'as embarqué. C'est qu'au début, il pensait être avec la Miss du Monde. À cause des filtres. À cause des filtres là. Sincèrement. Et après, à un moment donné, il s'est retrouvé avec la photo originale. Wow. Non, c'était pas bon. Oh. C'est là que la guerre entre Ukraine et Russie, c'est là-bas que ça a commencé. C'est ça qu'on appelle un cœur meurtri. C'est la mort du cœur de la joie, ça. On était à un reportage, c'est là-bas que quand j'ai vu la photo, c'était le jour que nous sommes allés faire le reportage sur le début de la vaccination contre la poliomyélite. Ouais, ok, voilà. Au ministère de la Santé. Bon, à l'hôpital. Gaspard Camara. On était là-bas et c'est là que j'ai découvert la photo réelle de cette fille. Je n'ai pas pu me retenir. Lui, il était en pleine cadras. Donc, j'ai failli venir dire bon, tu as vu là où tu m'as embarqué. Mais quand même, j'ai eu le sang-froid d'attendre jusqu'à la fin de l'événement. Ensuite, je l'ai appelé, je lui ai dit bon, écoute, voici là où tu m'as embarqué. Donc, mon Orange Money, là, tu me rends. J'avais même pensé ça. Et puis, la fille est venue commenter aussi. La fille est venue commenter. Sans savoir. Oui, sans savoir. Sans savoir qu'on parle d'une fois.
Donc c'est comme ça, je pense que désormais que ça va se passer. C'est une émission, c'est une nouvelle émission qui débarque sur Folly TV avec l'équipe de la maison, l'équipe qui ne dort pas ici. Parce que ici, ce que les gens ne connaissent pas, à Folly on ne dort pas. Voilà, donc je pense que c'est cette émission qui va débarquer dans les prochains jours, le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Il va démarrer l'émission. C'est demain. C'est pas demain. Demain c'est vendredi. Hein. C'est demain alors. Waouh. C'est demain. Waouh. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ok, ça fait plaisir ça. Oui. Ça fait vraiment plaisir parce que j'avais vraiment hâte de retrouver cette équipe en tout cas. Et voilà, c'est demain. On espère avoir une voix féminine à côté de nous. On ne sait pas ce qui, mais quand même, et on espère avoir une voix Inagissar. Non, nous on préfère la mouvance. Non, pas l'opposition. Même si c'est Inagissar, nous on est prêt à avoir une voix féminine. Ouais. Voilà, comme je viens de le dire, c'est une émission qui va débarquer, c'est une émission thématique, une émission avec les téléspectateurs. Voilà, nous allons débattre sur des sujets d'actualité, des sujets des couples et tout. Et puis d'ailleurs, ce que nous allons essayer également rappeler à nos téléspectateurs, ce sont des thèmes aléatoires. Ici, on va dire tout, sans tabou, on va se dire tout, on va se dire les vérités, on va se dire, comme je dis, les vérités sans s'effacer. Voilà, l'émission, c'est vous, chez nous. Vous, nous, c'est-à-dire qu'on débat, on fait le débat ensemble. Ouais. Ensemble. Ouais. Nous et les téléspectateurs. Les téléspectateurs, on fait le débat ensemble. D'ailleurs, ils auront l'absence d'intervenir parce que nous ne serons là que pour jouer le rôle des modérateurs. Voilà, c'est à eux maintenant d'appeler, d'intervenir. Nous allons proposer. Effectivement. Voilà. Donc demain, ça va démarrer avec Amadou Keita, l'intellectuel, le maître. Non, pas du tout. L'immature de la maison. Ah bon? Toujours on s'enjaille avec moi. On s'enjaille tout le temps avec moi. Ah, faut bien cadrer ça, hein? Faut bien prendre ça. Tierno. 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 Je suis toujours dans une prière. Voilà. Donc il y a également le sage de la maison, le dur de la maison. Ouais, le sage, ouais. Le rebelle de la maison. Ouais, le sage, ouais. Voilà, on va toujours avec lui, avec le PDG. Parfois, on a envie de séparer. Ah ouais. Ça tue, c'est l'homme qui contredit tout. Il dit noir, il dit blanc. Il dit blanc. Voilà. Et voilà, il s'impose quoi. Non. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'il est toujours dans sa logique et c'est bien d'avoir des éléments comme ça dans une équipe. Ah, tout à fait, oui. Ça nous permet de voir les choses, de voir ce que nous voulons faire, mais dans un autre angle. Vraiment. Ça, je salue ça. Vraiment. C'est à quelle heure l'émission? 20h. L'émission démarre à 20h. Juste après l'émission, on va aller manger. Mais voilà. Et puis le PDG a promis de nous acheter des vestes. Hein. Voilà. Ouais. Allez, PDG, allez. Voilà. Il a promis de nous acheter des vestes. Ouais, de sa propre bouche. Délivrer ça demain. J'étais en même temps, moi. Ça. Et aussi, il y a un geste à apprécier. Et on rappelle aux téléspectateurs, surtout ceux qui adorent le rap. Nous avons déjà l'album de Esbo Rap ici à la maison. Au fait, ces gars-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps par le biais de Malay. Oui. Je parle pas peu. On sait tous que je parle pas peu. Ouais. Mais c'est fou comme je suis fan de ces gars-là. Non, je suis carrément, je ne le dis pas parce que je suis devant la caméra, je ne le dis pas parce que je suis ami de Malay. Mais je suis très 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 fan de ces gars-là parce qu'ils rappent très bien. Parce que dans le rap, il y a ce qu'on appelle le lyrique, la technique et aussi les rhymes. S'agissant de la lyrique, je ne me connais pas trop parce que je parle pas peu. Mais en tout cas, pour la technique et le reste, le flow, ils sont hyper calés là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien que vous m'imprégniez Paul, comme ça je vais comprendre ce qu'ils disent dans leur son. On était avec Douta Sek, hein? Oui. J'étais là-bas pour le Gandalf Show. Pour le Gandalf Show. On y était avec Assi. Avec Assi, voilà. Ah ouais, on salue de passage Assi. Voilà, et je rappelle que Keita, c'est un ancien rappeur, hein? Il t'a dit ça? Ah ouais? On aura l'occasion peut-être même de... On a beaucoup d'artistes dans la maison là. Il y a aussi le PDG qui chantait. Ouais, le PDG aussi c'était un ancien chanteur. C'est un ancien chanteur. Cinéaste aussi, hein, parce qu'il a beaucoup de films qu'il va le faire découvrir. Il a beaucoup de films. PDG, hein? Ouais, il chantait, hein? En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de lui faire un acapella. Oui, ça serait cool. Il a aussi ses CD. Il a la voix d'une femme, hein? Ah bon? D'une fille, ouais. Ça c'est une très belle voix alors. C'est une très belle voix. Je pense qu'on aura l'occasion d'écouter et toutes ces chansons. Est-ce que bon, en tout cas, non, moi je chantais pas, moi j'ai joué. Tu jouais à quoi? Football. Ouais, football. Et moi je faisais quoi? Moi je faisais quoi? Toi tu supportais? Non, c'est vrai, j'ai failli être Baptiste. Hein? Baptiste. Oui.
les batteurs. Je sais. À l'instrument, à la batterie. J'avais au village, j'avais les instruments. Je prenais des bowls et des boîtes, des conserves usées là. Je prenais, je partais et quelque part, je m'installais et j'étais un batteur. Voilà, tout le monde venait vers moi et d'autres ont prédit même que je vais devenir chanteur. Mais j'aimais beaucoup également écouter la radio. C'est vrai que je ne comprenais rien, c'est ce qui se disait. Mais quand même, chaque fois que tu me voyais avec une radio, une post-radio, c'est là avec cette radio, mais rien, je ne comprenais rien. Mais là, on dit aussi que tu deviens, soit si tu n'es pas devenu artiste, batteur, tu seras journaliste. Tu seras journaliste. Heureusement pour nous, vous êtes devenu journaliste. Tu n'as pas failli être un joueur de badminton par hasard? Ah ouais. C'est quoi le badminton? Alors, badminton, c'est une autre histoire. Abidou a des dossiers. Ah non. Non, mais attends, mais c'est quoi déjà le badminton? Moi, je connais pas le badminton. C'est un sport. C'est un sport. Où on joue avec les mains, il y a un instrument comme tennis là. Comme tennis. Ouais, comme ça ressemble un peu à tennis. On joue avec la main. Il faut être mais c'est les règles là qui. J'ai fait des interviews avec une dame là qui joue le badminton. Ça vient de Demba Diop. Oui, c'est là-bas on joue. Je connais pas. Ouais, c'est là-bas. Je connais pas ce sport là. Ça vient petit à petit. J'ai dit il faut être Amidou pour découvrir. C'est ça le sport. Et puis là aussi il est allé faire une interview, c'est avec une femme. C'est avec une femme. J'ai demandé le numéro de la femme jusqu'à présent. Et tu m'avais donné le numéro. Je l'avais donné. Mais vous deux, vous parlez tout le temps de numéro de femme, mais pourquoi jamais avec moi? Pourquoi jamais avec moi? C'est quoi le problème? Pourquoi jamais avec moi? On a des dossiers. Toi là, tu as plus de numéros que moi? Non. Parce que moi j'étais, je sais pas, chez lui. C'est mon brum cœur. Je sais pas. C'est sûr, en sortant ici, je vais te donner le numéro de Asnatou. Tu vas prendre ça? Non, en fait, moi, pour dire vrai, je suis déjà pris. Moi, pour dire vrai, je suis déjà pris. Et je fais partie de ces hommes-là qui sont vraiment très fidèles à leurs amours. Moi, je suis comme ça, je suis déjà pris. Proposé Abi aussi, hein? Oui, non, mais le fait est que je suis déjà pris. Vous m'avez proposé beaucoup de films, mais je suis déjà pris. Pardon, et Abi est de la maison. On ne devrait pas sauter de la maison. Mais pour aller ailleurs, mais malheureusement, je sais, Abi, c'est une très belle fille. Elle est très belle, elle est présentable, elle est calme. C'est une très belle fille. Et je pense que tout homme doté de bon sens voudrait l'habiller, quoi, en fait. Mais malheureusement, moi, je suis un homme vraiment déjà pris et très fidèle à ma femme. De ce côté. Très fidèle à ma femme, que j'aime énormément. Je te couvre comme tout le temps, plein de bisous, avec beaucoup de romantisme. Sache que je suis vraiment avec toi et pour toi seulement. Voilà. Moi, je suis pris. Je pense que ça, c'est face aux caméras. Ne le dites pas parce que vous êtes face aux caméras. En disant cela devant la caméra, donc je ferme toutes les autres chansons. Une question. Oui. Est-ce que vous pouvez remettre votre téléphone sans compte à votre femme, je sais pas, des jours? Attendez, j'ai déjà eu ce genre de discussion là avec une personne. Et j'ai vraiment trouvé très bizarre sa réaction. Parce que pour cette personne-là, le portable reste quelque chose de confidentiel à une personne. Mais moi, je pense qu'il y a rien de confidentiel. Il devait y avoir rien de confidentiel entre toi et une femme qui a tout laissé. Non seulement sa maman, son père, sa culture, ses envies, parfois même son avenir, pour venir prendre ton nom de famille. Parce qu'une personne ne vit que pour son avenir. Donc si une femme laisse vraiment tout ça pour toi, je pense qu'un simple gadget, rien du tout, ne devrait pas causer de problème. Tu n'as pas répondu à la question. Oui, je pense que j'ai répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question, il a un peu donné peut-être. Donc je dis que pour être plus clair, oui, je peux même lui donner ça pour toute la vie. Il a trop expliqué. Pour toute la vie. À un oustas là, je sais pas trop. C'est mon point de vue. Il ne peut pas s'expliquer sans. Il ne peut pas dire oui sans donner ses raisons. Non, il a commencé par donner ses raisons. Merci beaucoup. Non, il faut dire oui après faire des explications. Non, il a commencé par donner ses raisons. Ça dit là, non. Ça démontre clairement qu'il est prêt. C'est moi qui ai posé la question. Mais c'est nous qui répondons. Non, c'est pas toi qui réponds. C'est mon avocat, c'est mon porte-parole. Non, il ne peut pas. C'est mon porte-parole. Parfois il est comme Malé quoi. En tout cas, moi oui. Pas les invités. En tout cas, je donnerai mon portable, même bien plus. Même vu que j'ai déjà donné mon cœur, mon âme, je pense que ça c'est plus cher que mon portable.
Voilà, mais je voulais répondre à ce niveau. Je pense que donner son portable à sa femme, vous ne pensez pas un peu, par exemple, de nos jours, nous savons que ces appareils-là constituent un peu un outil de travail, un instrument de travail, si vous comprenez. Donc, je ne sais pas si donner son téléphone à sa femme ne risquerait pas un peu de toucher à la profession. Par exemple, vous avez des courriers confidentiels, je ne parle pas des courriers des femmes ou autres, mais des courriers professionnels liés à la profession. Parce que vous savez, quelque part, les femmes, elles vont trop loin. Et vous ne pensez pas que, bon, en prenant ce téléphone, et lui donner, ça ne causerait pas un peu quelques désagréments sur la profession. Ça ne serait pas risqué. En tout cas, personnellement, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais avoir de secret professionnel pour ma femme. Et pourquoi la femme va partir jusqu'à demander le code? Je me demande pourquoi. Mais vas-y. Allez-y. Vas-y. Moi, je vois pas comment. J'arrive pas à imaginer cela en fait. Comment est-ce que je pourrais avoir un secret confidentiel pour ma femme? Je peux pas imaginer. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une femme c'est plus qu'un simple compagnon. C'est encore un conseiller. Par exemple, si aujourd'hui j'ai des problèmes professionnels au bureau, je pense que la nuit, je peux en parler avec ma femme pour qu'elle puisse me conseiller. Mais pas de secret professionnel. Ça, c'est mon point de vue. Je parle du téléphone. Par rapport à ta question liée à ta profession, je sais pas, il y a des femmes, c'est vrai qu'il y a des femmes qui comprennent cela. Par exemple, les femmes qui ont fait les études. Il faut la différence entre la profession et peut-être tes activités personnelles qui ne sont pas liées à ta profession. Donc je ne vois pas pourquoi la femme va aller jusqu'à se mêler dans ta profession. Pourquoi elle chercherait à voir en fait la profondeur des choses? C'est ça que je veux, c'est ça que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Si quelqu'un cherche à se mêler de quelque chose, c'est parce qu'on l'a déjà écarté de cette chose-là. Moi, je n'écarte pas ma femme de ma vie professionnelle, ni personnelle, ni privée. Elle n'aura pas à se mêler. Elle sera même au cœur de ma vie professionnelle. Ah non. Parce qu'elle sera comme un conseiller. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. À ce moment, il y aura une ingérence. Par exemple, pas forcément. Par exemple, il fut le temps où j'étais avec une personne que j'aimais énormément. Même pour mes contrats de travail, j'en discutais avec elle. C'est juste une petite amie. Mais moi, je triche pas avec l'amour. Même pour mes contrats de travail, j'en discute avec elle. Voilà ce qu'on m'a proposé. Voilà moi, parce que en fait, dans un couple, il faut avoir un projet de couple. Un projet de couple, ça se bâtit à deux. Ça se construit à deux. Moi, je n'ai pas de problème d'aller au restaurant avec ma petite amie, sortir mon contrat de travail. Voilà ce qu'on m'a proposé. Vu là où nous voulons arriver d'ici 2 ans, est-ce que cela nous arrange? Là, moi je pense que là c'est notre cas. Ouais. Vous comprenez? Oui, et vous pouvez vous partager avec votre femme, votre vie professionnelle. Vous pouvez lui donner des informations. Ou bien si elle est beaucoup dans le même cadre que vous, peut-être vous pouvez vous partager des expériences. D'accord. Maintenant, parlant du code. Si vous comprenez, allez jusqu'à ce que la femme demande que bon, et bébé, je voudrais que tu me donnes ton code, je voudrais avoir le code de ton téléphone. C'est la question que je me pose. Pourquoi? Parce que là, ça donne l'intention d'y avoir quelques suspicions, des doutes. Parce que si la femme va jusqu'à demander le code, c'est qu'elle a, moi je pense que c'est qu'elle a des doutes quelque part. Il y a sûrement quelque chose qu'elle cherche. Parce que toi, bon. Pour revenir à la question, à l'explication de Keita, il dit d'abord, lui, il va pas attendre que sa femme lui demande le code. Il va non, avec sa femme, il n'y a pas de code. Voilà. Si j'ai bien compris ce qu'il a expliqué. Avec ma femme, il n'y a pas de code. Elle m'a donné bien plus qu'un code. Mais avec sa femme, il n'y a pas de code. Elle m'a donné sa vie. Voilà. Mais est-ce que vous allez permettre moi, je suis venu dans un angle où le téléphone est un instrument de travail. Par exemple, je prends mon cas aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça serait pas risqué de laisser mon téléphone avec ma femme? Pour vous. Pour faire quoi? Pour vous, ça. C'est la question. Parce que si je dis bon, entre moi et elle, et même au niveau de mon téléphone, il n'y a pas de code. Mais pensez-vous que ça ne serait pas risqué de laisser mon téléphone avec moi? Moi, je pense que si vous pensez il peut venir poser son téléphone
dans la maison, avec sa femme, il n'y a pas de code. Même s'il y a de code, sa femme connaît déjà. Parce que voilà, et s'il pense que c'est risqué. Et je ne crois pas que si réellement sa femme connaît le code, je ne pense pas qu'elle va rentrer. Non, s'il pense que c'est vraiment risqué, c'est alors parce qu'il a fait un mauvais choix pour sa femme. Moi, c'est mon avis personnel. Si on ne peut pas avoir confiance à la personne, ou bien à la personne qu'on a mariée, alors je pense que là, on a vraiment fait un mauvais choix. Moi, je me demande en ce moment, par exemple, je prends le cas de mon téléphone, il peut éteindre toute la télévision ici, je prends son téléphone, je donne à ma femme parce que je l'aime, ou bien parce que je ne vais rien. Tu vas pas donner à ta femme. Non, alors là, c'est vraiment un souci technique, mais pas un souci de découverte professionnelle. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un souci technique. Et je pense que pour un téléphone qui risque d'éteindre la télé, ça peut même être dans le bureau ici. Tu vois. Maintenant, même si. Je ne vois pas pourquoi mélanger dans ce cas ton propre téléphone. Voilà, et le téléphone de la télé. Vraiment. Arriver à ce niveau. Vraiment. Une télé d'une telle envergure comme Folie Média doit avoir son propre téléphone. En fait. Donc, pensez-vous qu'actuellement, moi, je peux laisser mon téléphone ici et aller? Non. Voilà. Mais laissez ça ici, ça va pas. Voilà, mes activités fonctionnent. Dans votre bureau. Non, il peut partir. Fermez le bureau. Il peut partir avec le téléphone. Par exemple, si Folie a un téléphone où les données de la télé se trouvent, toutes les données de la télé s'y trouvent dedans, il peut partir avec le téléphone. Ça, c'est le téléphone de la télé. Sa femme n'a rien à voir avec ce téléphone. Si. Son propre téléphone, c'est son propre téléphone. Là, je pense que sa femme peut avoir accès à son téléphone. Soit manipuler ou faire ce qu'elle veut. Quoi dans mon téléphone? Tu caches quoi dans ton téléphone? Je ne cache rien. Alors, elle cherche rien. Je ne vois pas pourquoi. Alors, elle cherche rien. Écoutez, déjà. Je pense que Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des collègues. Parfois, je lui dis prête-moi ton téléphone. Alors que je cherche rien. Peut-être que je peux prendre ça parce que je veux passer un appel. Peut-être que je peux prendre ça parce que je veux faire des photos. Même parfois, lui, il me dit prête-moi ton téléphone. Je lui donne mon téléphone, je pars. Alors pourquoi pas ma femme? Technique avec ton téléphone. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi pas sa propre femme? Là, on parle de. Ah non, elle ne va pas découvrir. Découvrir quoi? Demande-lui découvrir quoi même. Non, mais c'est radio, il y a quoi? Moi, je pense que c'est radio, il y a quoi? C'est le propriétaire de tous les dossiers. Non, il faut qu'il nous dise il y a quoi même. Je pense que pour l'harmonie. C'est radio, dis-nous, il y a quoi même? Toi là, ce que tu caches là, c'est quoi même? Je vais donner un exemple. Et par exemple, ma fiancée actuelle, au moment où on devait créer un compte Facebook pour elle, on m'avait dit, il faut créer le compte à partir de là où je suis. J'ai dit non. C'est la dernière des choses que je vais faire. Je ne le fais pas. J'ai dit créer un compte et donner-lui le téléphone. Je ne cherche pas à savoir ce qui s'y trouve ou ce qu'elle fait de son téléphone. Moi, le plus important, c'est ce qu'elle m'appartient. Si vous comprenez, le plus important, c'est ce qu'elle est à côté de moi. Moi, c'est le plus important, c'est moi. Ce qui se passe dans son téléphone, je ne cherche pas à savoir. Parce que quelque part, c'est aller même provoquer la mort. Mais je pense qu'on pourrait voir les choses d'une autre manière aussi. Ouais. Parce que je pense que les mentales diffèrent selon les personnes. Je pense en fait, le point de vue diffère aussi selon les personnes. Peut-être que vous, ça ne vous dérange pas. Tout ce qui vous incombe, c'est qu'elle soit là pour vous. Mais peut-être qu'elle, pour se rassurer, elle a besoin de savoir que vous ne la trompez pas. Peut-être bien. À partir du moment, donc, à partir du moment. Écoute, ma femme, à partir du moment où elle me demande c'est pas d'être rassurée, de l'assurance, moi je sais que oui, il y a doute quelque part. Non, pas forcément des doutes. Ah non? Non, pas forcément des doutes. Pas forcément, non. On n'a pas besoin de vérifier. Non. Pas forcément de doute. Peut-être que c'est une manque de confiance en elle-même. Peut-être elle va se dire que j'ai un peu grossi. Lorsque mon mari me draguait, j'étais pas aussi grosse que ça. Maintenant là, j'ai un peu grossi. Est-ce qu'il n'ira pas chercher autre chose? Ah non. Tout ça, on ne peut pas savoir. Maintenant, pour la rassurer, moi je pense qu'un vrai chef de famille, c'est pas seulement dire fais ceci, fais cela, mais il faut aussi essayer de trouver des compromis pour garder son foyer. Si ça peut la rassurer de vérifier mon portable, si ça peut lui faire plaisir,
en fait, c'est la personne que j'aime. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Ça me fait plaisir de la sentir rassurée. Je lui donne mon portable, je lui dis passe une semaine avec. C'est pas un problème. Moi, je pense que le téléphone. Non, si. Écoutez, le téléphone n'est pas un instrument de mesure en fait, vous, par exemple, vous êtes assez intellectuel et assez intelligent pour savoir. Mais pas elle. Maintenant, tu peux pas, mais tu peux pas lui imposer ta manière de penser. Et puis, si maintenant elle découvre, si elle découvre alors que j'ai cause avec quelqu'un d'autre. Ça dépend de la conversation que vous avez avec cette personne. Ça dépend de ce que vous avez causé. Ce que vous avez causé. Attention, c'est une guerre qui commence. Parce que même quand quelqu'un. Ouais, qui mon nerf, ouais. Ça va, il devant nerf, ouais. Le problème, c'est aller à la mairie signer un acte de fidélité. De fidélité avec ce gars-là. Non, il faudra débarquer toute la Russie. Quand une personne rentre dans les toilettes et ferme la porte, il ne faut pas cesser à savoir ce que la personne fait. C'est différent. Carrément. Totalement différent. Totalement différent. En tout cas, moi, c'est différent. En tout cas, ce qui se passe dans mon téléphone, je pense que à moins qu'elle la femme, tu peux pas l'interdire d'avoir du. Non, même si c'était un homme. Surtout si la femme. Surtout si la femme est fidèle. Si vous voulez en fait. Surtout si la femme est fidèle. Surtout si elle est fidèle. Elle a la conscience tranquille. Elle sait qu'à 100%, elle ne blague pas avec notre homme au dehors. Non, il faudra qu'elle cherche. Mais là, comment elle va parler sur moi? Elle cherche dans le téléphone. Mais si elle sait qu'au dehors, elle cherche aussi à s'amuser ou bien à tromper parfois, là, c'est pour ça, c'est possible qu'elle reste dans son coin et n'est pas. Mais moi aussi, je pense même que la manière dont on est en train d'analyser ce thème-là, on est en train de stigmatiser la gente féminine. Alors, bien sûr, parce que c'est pas seulement les femmes qui pensent ainsi. C'est conservatoire. C'est pas seulement les femmes qui pensent ainsi. Ça dépend de la personne. Il y a même des hommes qui ont besoin de ça pour se rassurer. Il y a même des hommes. Parfois, il y a des couples où parfois il y a des couples où l'homme dit donne-moi ton portable. Moi, j'ai eu à le faire avec ma petite amie. Mais il bloque les téléphones. J'ai eu à passer une semaine avec le téléphone de ma petite amie. Parce que vous l'avez soupçonné d'être avec. Ouais. Et c'était vrai, vous aviez découvert. Non, c'était pas vrai. Ah bon? C'était pas vrai. Et puis vous étiez venu. Je me suis excusé. J'ai pas fait ça parce que j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça parce que je voulais me montrer en tant que chef au mal alpha. Mais j'ai fait ça et je le reconnais parce que j'étais tellement amoureux, tellement jaloux que j'étais en manque de confiance. Je n'imaginais pas la perte de cette personne. Et vous étiez jaloux? Oui, jaloux, très jaloux même. Et la jalousie, parfois, elle peut causer un manque de confiance en soi. Lui-même, il a c'est un fait. Voilà, maintenant, le problème des hommes actuels, surtout les Africains, c'est qu'ils ne laissent pas parler leur cœur. Ils ne s'expriment pas. Ils ne savent pas. Je l'ai fait, j'ai eu tort, je me suis excusé et j'ai appris à avoir confiance en moi-même et en elle aussi. C'est simple. Et puis on passe à autre chose. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce qui vous a poussé d'avoir? Est-ce que c'est un ami qui est venu vous dire que bon, ou bien c'est à travers les appels ou quoi? Non, c'est un ami, c'est des amis. Parce que vous savez pourquoi, non? Attendez, vous savez pourquoi? Déjà, la fille, elle était belle, elle était très belle. Elle était tellement belle, j'étais tellement amoureux que parfois, je me disais que est-ce que je la méritais? C'est vrai quoi, ça arrive à tout le monde parfois. Ça, voilà, c'est ça. On peut être en manque de confiance, ça nous arrive en fait. Peut-être maintenant, ça m'arrive plus parce que voilà, peut-être maintenant ça m'arrive plus parce que maintenant j'ai grandi, j'ai gagné en maturité. Il y a eu un temps où j'étais jeune, où je découvrais l'amour. Ça m'est arrivé, je le cache pas. Et ça m'a appris beaucoup de choses en fait. Maintenant, il y a un problème, il y a un problème en fait dans les relations africaines. Si c'était en Europe, une relation ne concerne que les deux personnes concernées. Mais ici, non. Il y a les tantes, il y a les cousins, il y a les amis, il y a les faux amis. Le quartier, même le pays. Même le quartier, même le pays. Parfois même l'imam. Tu vois? Donc il y a des influences extérieures qui sont là, parfois de bonnes influences, des fois, parfois de mauvaises influences. Tu vois? Mais après, ça m'a appris à voir les choses d'une autre manière. Moi, je pense que il serait très bon de ne pas chercher à réveiller parfois un problème qui dort. Il ne faut pas aller chercher des problèmes là où il n'existe pas. Et dans un foyer, si l'entente est là, on sait qu'il y a l'amour parfait et il y a l'amour circule librement, il y a le courant parfait. Je pense qu'il ne sait même s'il y a des doutes, il faut gérer. Vous savez,
avec les femmes, quelque part, même s'il y a parfois il y a l'amour parfait qui est là, ou bien tout va bien. Mais l'amour parfait n'existe pas. Elles vont toujours essayer de trouver un alibi, je ne sais pas, pour en faire tout un tas de problèmes. Parce qu'elles peuvent même te dire que bon, je t'ai appelé, même si tu retardes de décrocher, elles peuvent te dire que bon, tu as retardé de me décrocher parce que tu parlais avec elles. Maintenant, je pense que si l'amour le plus important, c'est l'amour que vous partagez concrètement, si vous comprenez. L'amour qui est là entre vous concrètement. Mais si tu vois que ouais, tout ça marche, maintenant toi tu te lèves d'un matin, tu dis bon, je vais fouiller, je voudrais avoir le code de ton téléphone, ou bien dire que bon, pourquoi vraiment depuis que je suis là, tu m'as jamais donné le code de ton téléphone. Ah non, ce n'est pas une porte d'entrée. Ce n'est pas une porte où il faut venir comme ça peut-être. Le téléphone, c'est un instrument de travail. Ah oui. À nos jours, oui, d'un côté, oui, c'est possible d'appeler comme ça, mais c'est pas totalement un instrument de travail. Il y a aussi un instrument de communication. En tout cas, comme je l'ai dit, moi je te sais très intelligente et je te sais très fort de mental. Mais je pense pas que c'est pas parce que tu es comme ça que tu dois imposer à ta femme d'être comme ça. Si elle a besoin de voir ton portable, et si tu sais que tu te rapproches de rien, voilà, tu lui donnes. Et si tu sais que c'est ce qui va ramener le calme, le calme, tu le fais en tant que chef de famille. En tant que chef de famille, tu viens de trouver une solution à un fléau, à un problème qui aurait pu se passer. Ma femme me demande vraiment, dit que bon, je voudrais fouiller ton téléphone. Je sais qu'il y a un doute quelque part. Elle va me dire c'est quoi le doute. Mais pas forcément un doute, hein. Les mauvaises influences dont vous parlez. Ah oui. Et ça peut le gars là. Elle est très dure. Remettre en cause l'harmonie d'une relation. Juste le code d'un téléphone. En tout cas, c'est pas juste. Juste le code d'un téléphone. Pour l'autre homme, attention. Pour quand même coder. Voilà, c'est ça déjà le problème. Pour quand même coder. Elle est venue me trouver avec mon code. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a laissé pour venir vous trouver? Qu'est-ce qu'elle a laissé pour venir vous trouver? Qu'est-ce qu'elle a laissé pour venir vous trouver? Non, la question, je pense, ce n'est pas là. Non, mais si, mais pourtant si. Pourtant si, ça peut être là. Je pense que tu as laissé beaucoup de femmes pour aller vers elle, c'est parce que tu l'aimes. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, oui. C'est pas pour rien. Donc elle aussi, il faut laisser quelque chose. Il faut céder quelque chose pour obtenir autre chose. Mais je sais qu'elle laisse plus que les hommes. C'est qu'elle a cédé. Je sais qu'elle laisse plus que les hommes. Mais c'est comme ça, c'est naturel. C'est naturel. Ça c'est pas être marié. Bien sûr. Et l'homme à être quoi? Et l'homme est appelé aussi à se marier. À se marier. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Maintenant, quand tu vas marier la femme, je pense qu'elle est obligée de tout laisser. D'ailleurs, même avant d'avoir un mari, je pense pas que la femme. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est les règles. Pourquoi vous dites que c'est l'homme qui marie la femme? Parce que c'est l'homme qui donne la dot. Généralement chez nous, je sais pas. Non, c'est l'homme qui donne la dot. Ça, c'est la logique. Oui. C'est l'homme qui marie. Maintenant, là, je viens de faire une comment dirais-je, de faire une analyse là. Je vois que vous avez dit la femme est appelée à être mariée, mais l'homme est appelé à se marier. Vous sentez pas qu'il y a une nette différence là? Oui. On dirait que la femme ne fait rien, elle subit. Alors que c'est elle qui a donné sa décision. Non, mais à la base d'un consensus, d'un accord. Voilà. Donc si la femme est appelée l'homme est appelé à se marier, donc la femme aussi est appelée à se marier. Si la femme est appelée à être mariée, l'homme aussi est appelé à être marié. Voilà. Ici, faut pas jouer avec les mots. Ce gars il est dangereux. Non. C'est pas dangereux. Il est dangereux. Moi je reste dans le cadre du terme dont vous m'avez abordé. Vous avez dit que la femme a laissé beaucoup de choses pour venir. C'est l'homme pour se marier. Pour se marier. Vous comprenez? Voilà. C'est dit aussi, ça c'est obligatoire. Il faut céder une partie pour en avoir une autre. Et la femme, je pense que tant qu'elle n'est pas mariée, c'est vrai, on nous parle de l'émancipation, on nous parle de l'autonomie, d'accord, on l'accepte. Vous comprenez? Mais je pense pas que tant que la femme n'est pas mariée, si elle peut dire que oui, je suis issu de ça, je pense qu'elle aussi, elle voudrait avant tout d'abord être mariée. En ce moment, c'est là, on ne peut pas, pour ne pas parler, comme vous le dites, de soumission, ou bien que la femme subit ou autre. Non, mais la femme doit être soumise. Ça, je suis tout à fait d'accord pour qu'elle soit soumise. Pour ne pas dire qu'elle a subi, je pense que c'est une fois c'est son mari qu'elle va se dire que bon, j'ai un bien ou bien il y a telle chose et je suis propriétaire de tel. Même s'il ne faut pas employer le mot. Là, elle sait quand même, elle est rattachée quelque part. Elle est rattachée à quelque chose de sacré. Et l'homme, il n'est pas rattaché.
l'homme est venu, l'homme aussi est ratassé par l'union du mariage. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Je parle là d'un accord. Mais là, ne dites pas seulement que c'est la femme, par exemple, qui a cédé. Non, je ne dis pas seulement que c'est la femme qui a cédé. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. En fait, ce que j'ai dit, si je dis cela, c'est pour vous faire comprendre que, par exemple, de nos jours, on sait tous que ce ne sont pas les demandes en mariage qui manquent. Non. Si une femme a choisi de se marier avec toi, c'est parce qu'elle a refusé cela à d'autres hommes. Pas forcément. Si. Parce que il y a d'autres femmes, le premier homme qui vient se marier avec eux. Non, je parle dans le cadre général. En fait. Si on va un exemple frappant. Je parle dans le cadre général. Vous êtes en train de me donner juste des exceptions. Moi, je parle dans le cadre général. Okay. Dans le cadre de la masse, en fait, de la masse populaire. Okay. Par exemple, si c'est 10 femmes, presque les 7 femmes n'acceptent pas de la première demande. Vous comprenez? Donc, si une femme, logiquement ou bien généralement, si une femme accepte d'être ta femme à toi, c'est parce qu'elle a refusé cela à d'autres hommes. Mais c'est que pour cela, le fait qu'elle t'ait choisi. Ne veut pas dire, il y a aussi des hommes, on leur propose beaucoup de femmes avant de tomber sur le bon choix. Ça c'est rare par contre. Non, il y en a, ça existe. Parfois même tu peux faire ton soir, tu peux faire le premier soir, des soirs qui ne marchent pas. Ça, non, même pas. Ça c'est là vous êtes en train de me parler de l'ancienne société là. Ça c'était récurrent. Ça existe, ça évolue. En tout cas, moi j'en vois plus trop. Non, on te propose. Oui. On te propose, on dit bon, il y a. On ne t'impose pas, on te propose. Voilà. On te propose. Aussi, il y a beaucoup qui viennent, ok, elle n'est pas d'accord. L'homme aussi, on propose beaucoup de femmes, elle dit non, c'est pas mon goût. Mais dans le cadre de conserver la lignée, par exemple, toujours de conserver la famille, vous allez aussi partir dans certaines familles voir que bon, il y a une très belle famille. Une très belle famille, de façon générale, c'est-à-dire et c'est l'homme et c'est la femme, c'est une très belle famille. En tout cas, pour quelqu'un, il y a un motif qui peut pousser cette famille de dire bon, essayons de conserver nos acquis là entre nous ici. Est-ce que ça c'est pas une pensée un peu archaïque? Ça existe toujours de nos jours. Non, ça existe. Non, ça existe. Hein. C'est pas trop, mais ça diminue, mais ça existe un peu dans d'autres familles. Hein. Et sur lesquelles les familles peuvent se baser pour dire que bon, on va essayer, on te propose, par exemple, telle fille. Pour ne pas qu'elle parte, ils peuvent se baser par rapport à peut-être sur l'éducation, et d'autres peuvent se baser sur la richesse, ou bien la beauté, ou parfois l'expérience, surtout quand vous prenez aujourd'hui l'aspect religieux, vous comprenez? Si vous voyez que c'est une famille tellement religieuse qui maîtrise bien les valeurs disons, du Coran, là ils peuvent se dire que bon, on va essayer de se conserver ici. Ça c'est des régions, il y a plusieurs régions. Maintenant. Donc dans ce cas, on peut plus parler d'amour. Dans ce sens, je dis, c'est une proposition. On ne t'impose pas. On va te dire bon, essayons de conserver. D'accord, si tu es d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, là tu vas faire ton choix ailleurs. C'est comme ça. Néanmoins, on va te proposer. Moi en personne, on m'a proposé. On m'a proposé plusieurs filles, mais c'était sans savoir que déjà, moi j'avais fait mon choix. Mais quand je suis venu, je leur ai dit que bon, écoutez, à l'enfance, j'ai fait mon choix, il a fait son choix à l'enfance. J'ai présenté la fille à la famille. Elle n'a pas refusé. Non, la fille déjà, on était ensemble. Et comment est-ce que vous avez pris le fait qu'elle n'ait pas refusé, qu'elle ait accepté? La fille je vais te dire c'est un peu ce qu'on a dit, on t'a proposé. Mais moi, déjà, avec la fille, on s'était déjà choisi. Ouais, je sais. Là, la famille est venue sur ça, dire bon, tu vois comme ça. Sinon, pas la fille. J'ai compris, mais je pense que vous n'avez pas compris ma question. Non, pas la famille. Vous avez dit que vous avez déjà fait votre choix. Oui. Et aussi, vous avez choisi. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'elle a accepté ta demande. Tout à fait. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu cela, le fait que la personne que vous aimez accepte votre demande? C'était une joie pour moi. Une joie énorme. Énorme, parce qu'elle aurait pu refuser, mais elle n'a pas fait. Au début, bon, elle n'a pas refusé. Non, je dis pas qu'elle a refusé. Elle aurait pu refuser, mais elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Ne serait-ce que pour cela, en fait, qu'elle ait eu le choix de refuser, mais qu'elle l'ait pas fait, qu'elle ait accepté ta demande parmi des milliers d'hommes. Je pense que c'est ce que pour cela, je peux même lui donner plus que mon code de portable. C'est là où je suis en train de voir les choses. Aidez-vous
qui a laissé plusieurs peut-être femmes à côté pour faire une demande. Pour faire une demande. Une demande qu'on a acceptée. Vous avez fait une demande parce que vous avez besoin de quelque chose. Oui. Lorsque vous laissez 1000 femmes pour faire une demande à une seule femme, c'est parce que votre choix, votre besoin se trouve chez cette femme-là. Là, en acceptant, elle a suivi votre besoin. Je vais te dire quelque chose de ce côté. Et qu'en est-il de l'homme qui a fait la demande? Je sais que tu défends les femmes. C'est important, j'aime ça quand on défend les femmes. Mais je vais te dire quelque chose. Actuellement, là où nous sommes là, il y a plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Ouais, mais ça c'est un autre débat. Nous avons droit à 4 femmes. Ouais. Ça va borom kër maa ngi jégalu ne. Actuellement, il y a plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires en matière de chiffres. Donc actuellement, voir un homme venir vers une famille pour demander une fille en mariage, je pense que ça c'est pas négligent. Non, je dis pas que c'est à prendre trop en compte. Je dis pas que ce soit négligent. Actuellement, je m'excuse. Je dis actuellement. Je dis pas que ce soit négligent. Vous savez, je dis c'est à prendre trop en compte. Oui. Aussi, hein? Oui, comme le fait que la femme ait accepté la demande. Non, actuellement. D'accord, on est d'accord. Non, si on est d'accord, alors ça va. Si on est d'accord, alors ça va. Alors si, dès lors qu'on est d'accord, pour dire que l'homme a eu la chance que la femme accepte sa demande, je pense que non, il ne doit plus y avoir de problème. En tout cas, moi, je ne peux pas. Vous parlez d'une chance? Oui, je parle d'une chance. Ah non, je parle d'une chance parce qu'elle aurait pu refuser. Dans l'homme aussi. Est-ce que on ne fait pas aussi une demande comme ça, c'est-à-dire on se rencontre seulement, je dis bon je vais te marier. Sûrement, entre vous et la femme, vous avez soigneusement préparé peut-être cette demande, soit attends, il y a d'autres qui viennent comme. Mais la femme, non, même si vous aviez au préalable préparé la demande, c'est parce qu'elle a accepté de préparer cette demande avec vous, pas avec un autre homme. Il y a d'autres même qui ne préparent pas. Ah, mais même dans le cas où il veut donner son exemple là, c'est parce que la femme a d'abord accepté de préparer la demande avec toi. Et pas avec un autre homme. L'homme ne peut pas, moi je ne peux pas accepter à ce temps-là dire que bon, l'homme aussi par exemple. L'homme est censé, non. Ouais, l'homme est vraiment censé. Non, moi je parle pas de la chance. Non, si. De ce côté, moi je parle pas de la chance. Parce que mesurant, non. Dans ce cas, s'il faut parler de la chance, il faut mettre la chance de se décompter. Non, mais bien sûr. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Ouais, mais connaissant l'importance de la femme dans la vie d'un homme. C'est réciproque. Hein? Non, je dis pas que c'est pas réciproque. Pourquoi vous voulez? Parce que lorsque vous dites ça, lorsque vous dites ça, à dévaloriser. Tu aimes trop mettre les choses au singulier. C'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Je suis pas en train. C'est pas parce que je dis du bien des femmes que je suis en train de faire le contraire pour les hommes. Non, moi je préfère que tu résumes les deux en même temps. Non, pas forcément. Que tu mets les deux dans le même lot. Pas forcément, parce qu'actuellement nous sommes en train de pointer du doigt certaines femmes qui veulent coûte que coûte avoir le code de leur mari. Donc si on se base sur ça, je pense qu'il est plus important de s'accentuer sur la femme. Parce que moi je suis pour. Donc je dois défendre pourquoi je dis que je suis pour. Parce que la femme, elle est ci, elle est ci, elle est ça, elle est ça. C'est pour cela que moi en tout cas j'accepte de lui donner mon code de portable. Maintenant quant à l'homme, moi déjà les hommes je les aime pas. Toi tu vas donner parce que voilà, j'ai vu qu'il a soulevé le sujet. D'abord tu vas donner ton code de téléphone à ta femme. Ouais, je vais donner. Tu vas donner. Avec tout ce que tu as dit là, tu finis par accepter. La femme elle est forte. Non, la femme elle est forte. La femme elle est forte. Faut aller demander au prophète Adam là. Adam et Ève. Adam. Vous connaissez Adam, non? Il dit qu'on a un oustaz ici. Ouais, faut aller lui demander. La femme c'est quelque chose. Dieu, parce que même Dieu qui est le maître de toutes les créatures, Dieu lui a ordonné de ne pas toucher à la pomme. Mais fallait prendre en compte la femme. Voilà, je pense que bon, chacun a essayé de donner ce qu'on a dit. Et ce n'est qu'un début qui est bien parti d'ailleurs. Ouais. Voilà, ce n'est que l'avant-goût de ce qui se prépare demain vendredi et 4 mars 2022. Demain, c'est mon anniversaire. Il y a Facebook qui m'a envoyé une notification. Happy birthday to you à l'avance. Voilà, c'est ça. Happy birthday to you à l'avance. Happy birthday. Demain, il y aura un cadeau ici. Il y aura une veste pour moi.
Demain, c'est mon anniversaire parce que c'est Facebook qui a tout fait. Parce que c'est Facebook qui m'a envoyé une notification. Et c'est des choses, bon, je ne peux pas dire que j'oublie. Je ne prends pas tellement en compte. Donc, mais demain, c'est mon anniversaire. C'est ça qui essaie d'envoyer quelque chose. Hein. Voilà, sur la table ici. Ah non, en tout cas, le 4 mars. Non, en tout cas, le 4 mars, c'est un grand jour. C'est le 4 mars, c'est un grand jour. Parce que c'est vraiment le jour où les cieux ont décidé de bénir la terre de par sa présence. Le 4 mars, vraiment. C'est une grande personne avec un bon cœur. On commence aussi l'émission le 4. Le 4. Donc voilà, c'est la bonne guerre. C'est une bonne augure, ça. Machallah. Voilà, donc c'était là une partie de votre émission Vos et nous qui démarre très bien à l'improviste. Et je pense que tout est bien parti. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il est 20h. Il ne me reste plus qu'à dire merci à Amadou Keita et Nentilo. Juste une chose, hein. Hier aussi c'était l'anniversaire de nos nouveaux adhérents là, nouveau animateur, immature SN. Voilà. Hier c'était son anniversaire, le grand immature. Immature, si tu me regardes. Ah, immature, ok, c'est ça non. C'est ça non, oui. Si il va me tuer. Si tu me regardes, je te souhaite un joyeux anniversaire. Santé de fer, succès, bonheur éternel. Je le souhaite. De la part de toute la maison. C'est mon code. Les médias, happy birthday. Vraiment ravi de te compter parmi nous. C'est un grand ouf de soulagement. Vraiment. Allez. Voilà, on s'excuse aussi du côté auprès des téléspectateurs de Ambiance Libre, l'émission de Didier Malado, et qui n'a pas eu lieu vraiment aujourd'hui. Voilà, compte tenu de quelques travaux que nous effectuons ici. Et c'est vrai qu'il y aura toujours des petites interruptions, mais c'est pour essayer toujours de donner quelque chose à nos téléspectateurs. Ça vient. Voilà, donc c'était là l'émission Vous et moi. M'ont accompagné Amadou Keita. Keita de Mentelo. Voilà, j'espère que demain tu seras prêt. Ouais, comme toujours. À 20h. Comme toujours, à 20h. À 20h. Abid Diallo. Oussas, c'est l'imam de la maison. Oussas. Je pense que PDG doit faire pour nous envoyer une voix féminine. Une voix féminine, oui, vraiment. Ça serait très important. Ça serait très cool parce que moi, là, les voix féminines, là. Souvent, sinon. C'est mon bon cœur, c'est l'avocat. Merci à toute cette équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission du côté de la régie. Nous avons Thielo Abdoulaye Ba. Voilà, merci. Moussa Diagne aussi, même le PDG. Et Moussa Diagne et Ibrahima Kindia, le PDG. Et on n'oublie pas également Assanatou, voilà, qui nous donne de vrais plats ici. De vrais Peul. Il m'a fait découvrir de bons plats Peul. Hier, non, c'était pas bon. Hier, nous sommes partis dans un restaurant là. Non. Ah oui. Hier, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, en tout cas, non. Carton rouge pour Madame Diallo. C'est mais aujourd'hui, on dit moi-même j'ai tiré tout ça. En tout cas, c'est grâce à elle si j'ai découvert la culture culinaire guinéenne. C'est grâce à elle si j'ai découvert la culture culinaire guinéenne. Tu vas sans richesse. J'ai même envie de voyager là, partir en Guinée. Elle fait partie de l'équipe de Sifodin, oui. 110%. Inch'Allah, elle fera partie de l'équipe. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. D'accord, nous allons pas parler de ça ici. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Ciao. Sur ce même plateau, voilà, dans votre émission Vous et nous. Au revoir et demain. Merci beaucoup. Ciao. Sika sabura diana kutaniyo